Hey, salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne Passion Vidéo, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Et on est parti aujourd'hui pour l'acte 3 d'Action Saturne. Let's go! Avoir une belle image, c'est bien. Avoir un bon son, c'est encore mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'acte 3 et on va voir différents micros pour bien débuter sur YouTube en pas cher. Pour ce fait, nous allons revenir sur 4 micros différents. Les micros casques, les micros d'ordinateur de bureau, les micros pour caméra, les micros cravates. Donc pour commencer, on va voir les micros lavalières ou plus souvent appelés micro-cravates. Donc voici un modèle de micro-cravate. Excusez-moi, voilà, je vous le montre un peu plus près. C'est un petit micro payé 8 € de la marque Speedlink. Je vous mets le lien dans la description. Avec un câble de 2,50 m, si je roule pas dessus, de 2,50 m, donc suffisant déjà pour faire des belles vidéos. Les micro-cravates, bien souvent utilisées dans les reportages ou comme par exemple aux infos ou autres, quand on interviewe quelqu'un, bien souvent vous pouvez le voir avec un micro-cravate, un petit micro lavalière, porté à la veste, à la chemise ou au t-shirt. À quoi ça consiste comme micro? Pourquoi ce genre de micro-là? Tout simplement, ce genre de micro-là, placé près de la bouche, va avoir un son constant. Donc peu importe la position de la personne, peu importe si la personne elle bouge, elle se tourne, le son sera toujours identique puisqu'il sera toujours à hauteur de la voix. Micro très pratique que vous pouvez aussi très bien utiliser sur PC si vous n'avez pas envie d'investir dans un gros micro ou si vous n'avez tout simplement pas la place. Un petit micro cravate fait très bien l'affaire et est de bonne qualité. Ensuite, tout ce qui est micro pour caméscope. Tout simplement, moi j'utilise deux micro rods. Un pour la caméra qu'il y a ici et un pour la caméra qu'il y a là. Tout simplement, ces deux micros-là sont de la marque Rode. Celui-là, c'est le Vidéo Micro et celui-là, c'est le Vidéo Micmi. Vidéo Micmi dédié uniquement au smartphone. Il se branche au smartphone, il a un petit bout de caoutchouc qui permet de le fixer sur le smartphone pour pas qu'il bouge. Ils sont tous les deux vendus avec une Dead Cats, donc une bonnette anti-vent qui marche d'enfer puisque j'ai déjà tourné en extérieur dans une vidéo urbex où il y a eu beaucoup de vent et on n'a absolument rien entendu. Donc c'est vraiment génial. C'est des petits micros pas chers. Ça tourne autour de 50-60 € pour chaque micro. Je vous mets le lien dans la description. Donc voilà, c'est deux micros très sympas. Celui du téléphone a un petit avantage par rapport à celui de la caméra, puisque là vous pouvez l'entendre au niveau du son caméra, on a un petit arrière d'écho. En fait, il capte beaucoup plus l'écho que celui du téléphone. Donc après, c'est pas forcément très gênant, sachant que je suis beaucoup plus loin de la caméra. À savoir que là, mon téléphone, il est vraiment à un bras de moi, alors que ma caméra est facilement à 3 bras de moi, donc à 2 mètres à peu près de moi. Et celui-là est à moins de 50 cm. Donc voilà, donc ces deux micros très intéressants, sachant que l'un ne va pas sur l'autre. Si vous voulez utiliser le micro du smartphone sur la caméra, il vous faudra un adaptateur qui vous permet tout simplement de pouvoir utiliser le micro sur chaque appareil. Donc voilà, c'est très pratique. Ensuite, nous allons revenir maintenant aux micros qui intéressent plus de gens en général. Les micros pour tout ce qui est gaming, tuto et autres, pour tout ce qui est ordinateur. Donc pour commencer, on va voir le premier micro, donc un micro bureau pratique, idéal. Celui-ci que j'ai acheté pour moins de 30 €, vendu tout équipé, donc c'est-à-dire le pied, le micro, la mousse, l'anti-pop et l'araignée anti-vibration. Le tout pour 27 €, il me semble, si je dis pas de conneries. C'est de la marque Tonor, c'est un bon micro. À savoir que en général, moi quand je fais un montage, que ce soit n'importe quoi, même du gaming, j'utilise bien souvent pour enregistrer Bandicam, tout simplement parce qu'il a la particularité d'enregistrer le son du jeu et le son du micro séparément. Ça fait qu'ensuite je peux exporter tout simplement le son micro sur Audacity ou Audition, tout dépend ce que j'utilise, tout simplement pour pouvoir retoucher, donc effacer les bruits de fond, donc les petits bruits blancs, vous savez, les bruits parasites. Ça me permet de normaliser le son, donc normaliser tout le long sur la même tonalité pour tout simplement ne pas avoir des baisses. Pour pas que je vous parle là actuellement et que juste après ça parle tout doucement.
Voilà, donc normaliser ça sert à ça, pour égaliser pour tout ça, et ce qui permet d'avoir un son nickel, propre. Donc voilà, donc c'est un très bon micro, à savoir qu'il y a différents styles, il y a des micros entièrement USB, comme le Bird UM1 il me semble, qui est entièrement USB. Le mien par exemple est RCA, donc c'est une grosse prise RCA. Le truc c'est qu'à la sortie, je ne suis pas en RCA, à la sortie je suis en jack, branché sur une carte son externe. Pourquoi pas la interne, tout simplement parce que la carte son que j'ai intégrée sur ma carte mère, comme tout à chacun, ne permet pas d'avoir un son de bonne qualité, et donc il est vendu avec une carte son externe. Donc ça c'est vraiment très pratique, la petite carte son externe vendue avec, tout simplement parce que ça nous permet donc d'avoir une meilleure qualité micro qui est adaptée, la carte son est adaptée pour ce micro là, mais aussi tout simplement pour par exemple mon micro casque qui est branché dessus et qui me permet d'avoir un meilleur retour audio que le son intégré à ma carte mère. Donc voilà, donc c'est un très bon micro. Pour commencer, quand vous débutez, vous n'avez pas forcément les moyens d'investir 150-300 euros dans un micro tip top. Je sais que par exemple le UM1, si je dis pas de conneries, est autour des 80 euros. Vous avez le Rode qui tourne autour des 130-140 euros. Vous avez des Bird pareil dans le même dans tous ces prix là. Le Blue Yeti, je crois qu'il est entre 150 et 200 si je dis pas de conneries. Donc voilà, donc pour débuter, ça c'est largement suffisant. N'allez pas acheter des micros à 150 euros si vous avez tout simplement pas les moyens. Moi je n'avais pas les moyens d'acheter un gros micro, je savais pas si j'allais faire du gaming longtemps ou pas. Maintenant je sais que le gaming ça va être souvent puisque je vais me mettre à streamer sur mon autre chaîne. Et ben ce genre de micro là est devenu pratique, donc à l'avenir je pense changer de micro et prendre un modèle au-dessus, sûrement le Rode, on verra ça par la suite. Pour l'instant il me convient très bien. Donc voilà, donc ensuite on va revenir au dernier micro qui nous intéresse, le micro des casques de gaming. Donc voilà, je vous le rapproche. Donc moi c'est un casque G-Lab payé 19 euros à la Fnac en solde. Ce casque fait très bien l'affaire pour moi, tout simplement parce que je n'utilise pas le micro pour m'enregistrer. À savoir qu'il n'y a pas de filtre dessus, qu'il n'y a pas de filtre anti-pop, qu'il n'y a pas de bonnette, qu'il n'y a absolument rien dessus, et qu'il est directement amené devant votre bouche. Donc ce qui peut être relativement gênant pour tous les pops qu'on peut entendre. Mais si vous débutez, que vous n'avez pas les moyens, que vous avez seulement ceci, c'est très pratique. À savoir que si vous vous filmez en train de jouer, vous utilisez ce micro pour parler dans votre vidéo. Évitez de faire du multijoueur, ou du moins de parler en multijoueur avec, parce que sinon tout le monde va vous entendre parler en fait à vos abonnés en même temps, donc ça va pas être agréable pour les autres joueurs. Et pour vous-même, ça ne va pas être agréable. À savoir, si vous voulez vous filmer, faites plutôt du solo avec ce genre de micro. Mais un conseil, partez sur des casques de marque de qualité, les Turtle et autres, les Tritons. Parce que les micros là-dedans, en général, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Donc il faut vraiment y mettre le prix pour avoir la meilleure qualité. Mais pour débuter, toujours pareil, avec Audacity, on peut faire des petits miracles. Donc voilà, là on est revenu sur quelques micros. Donc comme je vous ai dit, c'est des micros pas chers. Donc ça tourne autour de 60 euros les micros que j'ai sur mes caméras. 27 euros, 30 euros on va dire pour un micro d'ordinateur pour débuter. Un micro casque, vous pouvez en trouver autour des 20 euros. Et les micros cravates, vous en avez à partir de 2-3 euros. Bien sûr, à ce prix-là, ne vous attendez pas à avoir quelque chose de miraculeux, ça sera plutôt un son dégueulasse. Personnellement, ce micro-là, quand je le branche sur mon caméscope Sony, non, c'est pas celui-là. J'avais un autre caméscope, c'était un Lumix que j'avais, fut un temps, et ce micro-là, en fait, faisait des grésillements dedans, donc c'était vraiment désagréable, c'était chiant. Par contre, sur mon téléphone, il passe relativement bien, j'ai pas grand-chose à redire, et sur mon PC aussi, il tourne plutôt pas mal. Sinon vous en avez autour de 40-50 euros des Rode qui commencent à être vraiment de très bonne qualité. Vous avez aussi la marque Boya qui fait des micro lavalières très très bien. À savoir que si vous débutez, il y a toujours une possibilité d'avoir une bonne qualité son pour pas cher. Donc je vous conseille vraiment de partir sur n'importe quoi comme micro, mais partez sur du micro avant tout. La première chose à voir, c'est vraiment le micro. Comme vous pouvez le constater, moi donc j'utilise mon téléphone pour filmer, j'utilise un petit caméscope. C'est un petit caméscope Sony, ce n'est pas un gros truc comme on peut voir certains youtubeurs avec les énormes caméras, avec les Blackmagic pour certains, avec les gros DSLR.
qui coûte 700-800 euros. Moi, mon téléphone, avec mon forfait, il m'a coûté même pas 100 euros. Ma caméra d'occasion, je l'ai trouvée à 120 euros. Et on fait déjà une belle qualité image, surtout en extérieur pour les deux. Même en intérieur, ça peut passer. Mais l'important, c'est vraiment le micro. Car si vous avez un bon son, les gens prêteront moins attention à l'image. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a apporté un petit plus, une petite aide. Si vous avez des questions, dites-le en commentaire. Ça me permettra de voir ce que j'ai oublié, car je sais que j'ai oublié beaucoup de choses. On pourra en revenir sur d'autres vidéos. Donc voilà. Donc les prochaines vidéos qui vont venir, ça va être des tutos. Je vais vous faire un tuto sur Audacity, comment travailler un petit peu le son et tout ça d'Audacity. Vous allez avoir prochainement aussi des tutos sur les différents logiciels de montage que j'utilise. Et je vais lancer une petite série en fait de vidéos débat. Et si ça vous intéresse, tout simplement en fait, on va débattre des différents phénomènes sur YouTube, comme par exemple Sub for Sub, tous ces trucs-là, les putaclics, tous ces trucs-là. Et tout simplement, j'ai envie de vous donner la parole. Donc n'hésitez pas, je vais vous donner un thème. Bien souvent, à chaque fois, je vous donnerai un thème. Et on pourra en discuter. Donc vos commentaires pourront apparaître dans les vidéos, bien sûr. Et on pourra justement débattre un petit peu. Et je vous laisserai la parole, je resterai neutre, tout simplement. Et je vous donnerai la parole sur ce que vous pensez. Et pour le premier sujet, en fait, je sais que ça va être plutôt clash pour un premier sujet. Mais j'aimerais revenir et avoir votre avis sur utiliser les handicaps. Donc si vous avez un handicap ou autre, est-ce qu'il est utile de l'utiliser? Est-ce qu'il faut l'utiliser pour se faire reconnaître? Ou est-ce que vous trouvez ça pas correct d'utiliser une maladie ou un handicap pour se faire connaître? Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire, ça me ferait super plaisir que vous participiez à ce genre de débat, que vous donniez votre avis et tout. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour pouvoir avoir la sortie de mes différentes vidéos. Je m'excuse d'avoir mis 15 jours pour sortir cette vidéo, mais j'ai eu pas mal de soucis au niveau PC en premier et ensuite au niveau montage. J'ai perdu tous mes rushs, j'avais déjà tourné cette vidéo, j'avais perdu tous mes rushs. Donc voilà, donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt les amis.